Bon, on est quasiment à mi-année boursière, à quelques jours près, l'occasion de se demander voilà, quelle position il faut prendre sur les 5 valeurs, les 5 gadins, les valeurs qui sont nettement dans le rouge depuis le début de l'année, alors que le CAC 40 gagne quasiment 11%, un peu moins de 11% sur 6 mois. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On fait quoi? On commence par quoi? Allez, le top 5. Dans le top 5, on a Worldline. Worldline qui perd quoi? Un peu moins de 10%, c'est ça? Ouais, c'est ça à peu près. Est-ce que c'est mérité? Alors, ce qu'il faut dire quand même sur Worldline, vous vous rappelez, je vous parlais la semaine dernière des introductions sur le CAC 40 et des introductions en bourse qui avaient foiré. Sur Worldline, c'est plutôt pas mal parce que ça a été introduit il y a 9 ans suite au spin-off, il y a Atos, sur une valorisation de 2 milliards 100 et maintenant on vaut 9 milliards de capitalisation. Ce qu'il faut dire quand même sur Worldline, c'est que les gens s'inquiètent d'une possible récession en Europe, parce qu'on sait très bien que dans les paiements, s'il y a de la récession, on a un petit peu moins de paiements. On voit pas ça tellement pour l'instant dans les résultats, puisque cette année, on pourrait avoir une croissance entre 8 et 10% avec une rentabilité qui augmenterait. C'est quand même un groupe qui dégage 26% de rentabilité, qui fera sans doute 27% cette année. Mais enfin, vous savez, il y a Apple Pay qui se met sur ce secteur, ce qui fait un peu peur aux investisseurs. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même sur Worldline, j'ai l'impression que la sanction est quand même très 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 sévère, David, et que l'action qui est revenue sur un PER de 13, moi j'ai pas honte à dire, je serais plutôt acheteur sur ces niveaux, parce que c'est vrai qu'on est en récession en Europe, mais eux, ils disent dans tous leurs communiqués que finalement ça les affecte pas du tout. Donc Worldline, plutôt positif. Bon, sur Total Energy, quasiment 10% aussi de baisse depuis le début de l'année. Là encore, est-ce que c'est justifié? Qu'est-ce qu'on fait, sachant que c'est une valeur qui est quand même assez incontournable en portefeuille? Écoutez, Total Energy, c'est très simple. C'est un call ou un put sur le pétrole. Si vous pensez que le pétrole va baisser, vous vendez du Total Energy. Et si vous pensez que le pétrole va monter, vous achetez du Total Energy. Depuis le début de l'année, le pétrole fait moins 11 et Total Energy fait entre moins 8 et moins 9. Extrêmement lié donc au cercle pétrolier. Avec du rendement quand même sur l'action. Avec du rendement. Il faut savoir qu'il y a un an, on était à 120 $ sur le Brent, on a perdu 30% en un an. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on lit toutes les études sur le pétrole, le pétrole, c'est un marché extrêmement difficile à comprendre et à analyser. Autant sur les marchés, on peut avoir des vues intéressantes. Il y a tellement d'éléments géopolitiques sur le pétrole que c'est compliqué. On peut penser que le marché pétrolier risque d'être en déficit de 2 millions de barils jour sur le second semestre, ce qui serait plutôt pas mal sur Total Energy. Total Energy, ce qui est intéressant, c'est qu'ils investissent 16 milliards par an, mais ils investissent beaucoup sur les énergies renouvelables. Je crois qu'il y aura environ 4 milliards et demi cette année sur les énergies renouvelables. Donc c'est un groupe en fait intéressant. Un, pour jouer la reprise du pétrole. Deux, pour jouer quand même le positionnement sur les énergies renouvelables. C'est pas un pure player, mais le groupe a compris qu'avec son free cash flow qu'il dégage année après année, il peut aller dans le secteur de renouvelables. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment pas très cher. Vous aviez tout à fait raison. Rendement de 5,5%. PER de 6, moi je pense qu'on peut aller sur le dossier. Alors on regarde depuis le début de l'année, mais sur 3 ans, ça fait quand même plus 54%. Donc Worldline, ok. Total Energy, ok. Bon, sur le podium, après la 5e position, la 4e, il reste la 3e position. Sur les pertes, c'est les plus grosses pertes depuis le début de l'année sur le CAC 40. Il y a Eurofins qui perd 12-13%. Alors la problématique d'Eurofins, leader mondial dans la bioanalyse, ils avaient surfé totalement sur la vague du Covid, puisqu'il y a eu un plus haut historique il y a environ 2 ans à 127 €. Là, le titre a été divisé par plus de 2. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que vous savez, Eurofins Scientifique dégageait entre 25 et 27% de rentabilité en 2021, 27,4 très précisément. Là, la rentabilité a été sévèrement dégradée, puisque dans le meilleur des cas, cette année, il y aura un chiffre d'affaires stable entre 6,6 milliards et 6,7 milliards, avec un EBITDA entre 1,3 milliard et 1,4 milliard. Ça fait une marge de 19,5%. Donc vous voyez, on est loin. Bon, moi, ça me paraît quand même un leader incontournable dans le secteur. Maintenant, j'ai pas tellement envie d'y aller. Ça vaut 18 fois les bénéfices au cours actuel. C'est vrai que ça valait plus de 30 fois au pic. Mais moi, j'ai le sentiment que l'année 2023 va encore être une année de transition. On peut peut-être encore attendre un petit peu et se positionner si jamais sur 2024, il y a une vraie amélioration des bénéfices. Mais Eurofins Scientifique, j'ai pas envie d'y aller. Les centres commerciaux, c'est Unibail, Rodamco, Westfield, moins 25% depuis le début de l'année. Encore une fois, quasiment lanterne rouge du CAC 40. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait,
si vous êtes un puriste et que vous voyez l'actif net par action, c'est 121 €, alors que l'action vaut 45 €, vous vous jetez dessus. La grande problématique, c'est que d'abord, c'est une société qui a eu du mal, qui a sucré son dividende. Je vous rappelle qu'en 2018, ils avaient 10,80 € de dividende. 2019, 5,40 €. Rien en 2020, rien en 2021, rien en 2022. On attendait beaucoup de la vente des centres commerciaux aux États-Unis. On disait que la vraie respiration pour le groupe qui est très endetté, c'est la vente de centres commerciaux. Ils sont en retard. Ça ne sera pas fait cette année, mais en 2024. Pour l'instant, ils ont vendu il n'y a pas longtemps Westfield Brandon en Floride pour 220 millions de dollars. C'est pas suffisant. Et la problématique d'Unibail-Rodamco, c'est le télétravail. Les gens ne vont pas tellement dans les centres commerciaux quand même. La boîte est ultra endettée. Et puis, il y a cette augmentation des taux. Alors vous allez me dire, oui, c'est bientôt fini la hausse des taux. Quand vous voyez la Norvège ce matin qui a encore augmenté de 50 points de base, la Suisse de 25 points de base, Powell hier qui a dit, attention, c'est peut-être pas fini la hausse des taux. Moi, j'ai pas tellement envie d'aller sur ce dossier, d'autant plus que, ok, ils vont reverser un dividende quand on sait pas. Donc je suis plutôt dubitatif, même si en termes de value pur, le titre est pas cher du tout, mais il faut vraiment qu'il commence à vendre. Dès qu'il commence à vendre vraiment les US sur les centres commerciaux et des montants importants, il faut foncer et acheter la valeur. Bon, il nous reste la lanterne rouge du CAC 40 depuis le début de l'année. Téléperformance, 30% de baisse depuis le début de l'année. On fait quoi? Alors, problématique téléperformance, moins 65% par rapport à son plus haut de janvier 2022. Bon, c'est quand même une boîte qui avait été multipliée par 23 en bourse entre 2011 et 2021, ce qui lui avait permis d'aller au CAC 40. La problématique, vous avez le problème de travail en Colombie. Vous vous rappelez, c'était en novembre dernier, il y avait toute une enquête autour du travail en Colombie. Ils ont racheté Majorel, c'était en mai dernier pour 3 milliards, boîte luxembourgeoise dans les centres d'appel. Les gens se disaient que finalement c'était extrêmement cher payé. Ils ont révisé à la baisse leur perspective de croissance. On attendait 10% de croissance cette année. Ils auront entre 8 et 10%. Et puis, il y a la problématique de l'intelligence artificielle. Alors, le groupe a lancé une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle DPGNAI, qui est une plateforme d'intelligence artificielle. Maintenant, il y a des avis qui vous disent que c'est le groupe qui va sans doute être le plus disrupté quand même par l'intelligence artificielle. La direction dit que non et ils essayent de se développer dans ce secteur. Moi, j'ai pas très envie d'y aller, même si, en termes de value, payer du téléperformance 9 fois les bénéfices, c'est pas très cher. Ce qu'il faut faire, à mon avis, sur ce dossier, c'est du trading, si vous voulez. C'est que si vous voyez la valeur perdre 8-10%, vous la rachetez. Sur une optique de long terme, attendons de voir quand même ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, parce que même s'ils font des efforts dans ce domaine, je considère quand même que c'est un groupe qui, intuitivement, pourrait être extrêmement disrupté quand même par cette intelligence artificielle. Donc, j'ai envie d'être un peu neutre pour l'instant sur ce dossier, ce qui veut dire que finalement, je suis plutôt acheteur sur Worldline et Total. Sur le reste, j'ai envie de passer mon tour. Voilà qui est très clair. Merci beaucoup. Point de vue, conseil signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric, salut. Merci David, salut.